la correction des devoirs sur les adverbes de manière de la semaine dernière. Alors, dans votre livre de français, à la page 22, c'est ça, à la page 22, nous allons procéder avec la correction. Forme un adverbe en ment à partir des adjectifs. Nous étions surpris. Étions et le verbe. Agréable termine déjà par un E. Agréable devient agréablement, qui est l'adverbe. Nous étions agréablement surpris. Cet avocat est connu. Le verbe est connu, c'est le verbe. Honorable termine déjà par un E. Ça devient honorablement, qui est l'adverbe. Cet avocat est honorablement connu. Pauline songe à sa mère. Pauline songe à sa mère. Pardon, excusez-moi. L'adjectif ici, c'est régulier. Régulier doit devenir régulière. Vous voyez, régulière. J'ajoute ment avec, ça devient régulièrement, qui est l'adverbe. Et le verbe, c'est songe. Pauline songe. À cause du verbe, on met l'adverbe. Pauline songe régulièrement à sa mère. Le jeune homme explique la situation. Le jeune homme explique la situation. L'adjectif, c'est clair. N'oublie pas que clair doit passer par le féminin. C'est-à-dire, j'ajoute un E, clair. Et puis, pour venir l'adverbe, j'ajoute ment. Clairement, qui est l'adverbe. Le verbe est explique. OK? À cause du verbe explique, on met l'adverbe. Le jeune homme explique clairement la situation. Lent, mais sûr, la tortue file tout droit vers la victoire. Le verbe, c'est file. Alors, le verbe, c'est file. Alors, on nous a dit, il faut mettre des adverbes. Lent va devenir lente, L-E-N-T-E. Et puis, on ajoute ment pour que ça devienne un adverbe lentement. Sûr, alors avec sûr, il faut ajouter un E. Vous voyez le mot sûr, l'adjectif sûr, il faut ajouter un E, le met au féminin. Et puis, on ajoute ment, sûrement. Je n'ai l'intention d'aller à cette réunion. Je n'ai l'intention d'aller à cette réunion. Le mot, l'adjectif, c'est nul, N-U-L, qui va devenir nul, N-U-L-L-E, au féminin. Et puis, j'ajoute ment, je n'ai nullement l'intention d'aller à cette réunion. C'est cher pour un si petit chapeau. C'est cher pour un si petit chapeau. Le verbe, c'est EST. OK, l'adjectif termine déjà par un E, j'ajoute ment, ça devient terriblement, qui est l'adjectif. C'est terriblement cher pour un petit chapeau. La vieille dame se dirigeait vers une maison qu'elle distinguait au loin. Le verbe, c'est se diriger. Gentil devient gentiment. Regarde bien, on enlève le L. G-E-N-T-I-M-E-N-T. Le chat ronronnait doux. Le chat ronronnait doux. Le verbe, c'est ronronner. Le verbe, c'est ronronner. Doux devient doucement. N'oublie pas que doux devient douce avant. D-O-U-C-E. On ajoute le M-E-N-T. Ça devient l'adverbe. Les nains, ok, le contraire de nains sont les géants, partent au travail en chantant. En chantant est le verbe. L'adverbe ici, c'est gaiement. Alors, faites bien attention. Gaiement, dans les dictionnaires, c'est accepté en G-A-I-M-E-N-T ou G-A-I-E-M-E-N-T. Les deux sont acceptés. Laissant Blanche-Neige s'occuper. Laissant Blanche-Neige s'occuper. S'occuper est le verbe. Après un verbe, on met un adverbe. Tranquille termine déjà par un E. J'ajoute le ment tranquillement de la maisonnette. On continue, page 23. OK, page 23. Écris les adverbes correctement. J'ai rencontré. Alors, rencontrer, j'ai rencontré est le verbe. L'adjectif termine par E-N-T. Alors, il faut enlever le E-N-T. On va mettre E-M-M-E-N-T. J'ai rencontré récemment un curieux personnage. C'était un étranger qui parlait notre langue. C'était un étranger qui parlait notre langue. Le verbe, c'est parler. L'adjectif, c'est courant. On va enlever le A-N-T pour mettre A-M-M-E-N-T. Couramment. Je m'inquiète. Sophie ne conduit pas toujours. Je m'inquiète. Sophie ne conduit pas. Le verbe, c'est conduit.
Alors, après un verbe, on met un adverbe. ENT devient EMMENT, prudemment. Je m'inquiète, Sophie ne conduit pas toujours prudemment. J'aimerais avoir un chien plus calme que Dicky. Il aboie. Aboie est le verbe. L'adjectif termine par ANT qu'on va transformer, qui va devenir constamment. J'aimerais avoir un chien plus calme que Dicky. Il aboie constamment. La voiture heurta contre le mur. Heurta est le verbe. L'adverbe ici, c'est violemment, qui est formé d'après l'adjectif violent. V-I-O-L-E-M-M-E-N-T. Les enfants jouent dans la cour. Les enfants jouent dans la cour. Le verbe, c'est joue. L'adjectif, c'est brouillant. Brouillant va devenir brouillamment. On va retirer ANT, on va mettre A-M-M-E-N-T. Comme toujours, Mala n'a pas travaillé pour réussir. Le verbe, c'est a travailler qui est le verbe. L'adverbe va devenir suffisamment. On va enlever le ANT, on va mettre A-M-M-E-N-T. Tony et John font des bêtises. Tony et John font des bêtises. Le verbe, c'est font. Ok, du verbe faire. L'adverbe qui va être formé, c'est consciemment. E-N-T, on va mettre E-M-M-E-N-T. Regarde bien E-N-T. E-M-M, consciemment. Le docteur Ducré va en Asie. Le docteur Ducré va en Asie. Le verbe, c'est va. Fréquent devient fréquemment. E-N-T devient E-M-M-E-N-T. C'est un livre qui est illustré. Illustré veut dire beaucoup de dessins à l'intérieur. C'est un livre qui est illustré. Et illustré est le verbe. Abondant termine par A-N-T. On va retirer le ANT, on va mettre A-M-M-E-N-T. C'est un livre qui est abondamment illustré. Aujourd'hui, nous allons faire le futur simple. Alors, le futur simple exprime une action qui va se produire dans quelques instants, ou bien demain, ou bien ce soir. C'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Ok? Le futur simple exprime une action qui n'est pas encore. Alors, comme je disais, le futur simple exprime une action qui n'est pas encore arrivée. Ok, alors dans cet emploi du temps, il y a des mots-clés à employer. Alors, les mots-clés à employer, les mots qui vont m'indiquer qu'on va utiliser le futur simple, c'est demain. Alors, demain, c'est pas encore arrivé, hein. Demain, ce sera mardi. Ce soir, c'est pas encore arrivé. Bientôt, hein, bientôt, on va reprendre l'école, c'est pas encore arrivé. Plus tard, c'est pas encore arrivé. Le lendemain, alors le lendemain, ce sera mercredi prochain. Alors quand je dis prochain, ça peut être l'année prochaine. L'année prochaine, je serai en grade 5, ou certains vous serez en grade 6. Prochainement, alors prochainement, nous saurons ce qui va se passer. C'est-à-dire, c'est pas encore arrivé. Comme je vous dis, retour avec le mot prochain, je vais parler le lundi prochain, la semaine prochaine. Si plus présent aussi me donne futur. Si tu viens, tu auras des gâteaux. Si l'autre verbe est au présent et le deuxième verbe est au futur. Les autres mots-clés sont dans quelques minutes, dans quelques heures, dans quelques jours. Hein, dans quelques jours, je viendrai te voir. Dans quelques heures, tu iras chez ta grand-mère, voyez. Alors, tous ces mots-clés-là, il faut les connaître par cœur. Je reprends les mots-clés qui m'indiquent qu'il faut employer le futur simple. Demain, ce soir, bientôt, plus tard, le lendemain, prochain, prochainement. Si plus présent, ça aussi me donne le futur. Dans quelques minutes, dans quelques heures, dans quelques jours. Je retourne avec les verbes. Alors, je vais prendre un verbe très simple, le verbe du premier groupe. Je vous ai dit ça aussi qu'on avait fait le présent. Un verbe du premier groupe, ce sont les verbes qui se terminent en ER. Les verbes du premier groupe se terminent en ER. Le seul verbe qui termine en ER et qui n'est pas du premier groupe, c'est le verbe aller, A-L-L-E-R. Lui, il n'est pas du premier groupe. Ok, alors on va conjuguer le verbe pour les différents pronoms donnés. Je jouerai. Alors vous regardez attentivement. Regarde. J, J, O, O, U, U, E, E, R, R. Alors quand il y a le pronom je
j'ajoute avec le verbe, la structure reste pareille, j'ajoute le suffixe AI, AI c'est le suffixe pour je, le suffixe on le met à l'arrière, qu'on appelle aussi la terminaison, je vais mettre AI pour je. Tu joueras, alors pour tu, je vais ajouter AS, gardez ça bien en tête, pour tu, je vais ajouter AS, il jouera, pour il et elle, voyez, il et elle, je vais ajouter que la lettre A, nous jouerons, pour nous ajoutons la terminaison ONS, vous jouerez, vous ajoutez la terminaison EZ, ils joueront et elles joueront, on ajoute ONT. À ne pas confondre nous et ils ou nous et elles. Pour nous, c'est ONS, pour elle ou il, c'est ONT. Alors, regarde bien, je jouerai, tu joueras, il jouera, elle jouera, nous jouerons, vous jouerez, ils joueront, elles joueront. Maintenant, je vais prendre un verbe du deuxième groupe. Alors, comment on sait qu'un verbe est du deuxième groupe? Alors, dans la plupart des verbes du deuxième, la plupart des verbes qui se terminent en IR sont du deuxième groupe, je répète. Pardon, excusez-moi. La plupart des verbes qui se terminent en UR, j'ai pas dit toutes les verbes, je dis la plupart des verbes qui se terminent en IR sont du deuxième groupe. Je finirai, alors là vous voyez pareil, F, I, N, I, R, et là comme terminaison, tout comme en O, j'ajoute AI. Vous allez voir que pour le deuxième groupe et le premier groupe, les terminaisons restent pareilles. On garde la structure, hein, le squelette du verbe devant, et alors on ajoute pour je mets AI, pour tu, je mets AS, pour il, je mets A, pour elle, je mets A, pour nous, on met ONS, pour vous, on ajoute EZ, je veux dire vous finirez, ils finiront, ONT, elles finiront. Qu'en est-il du verbe du troisième groupe? Alors, pour le verbe du troisième groupe, il faut faire très attention parce que chaque verbe du troisième groupe est conjugué différemment au futur simple. Je répète, chaque verbe du troisième groupe est conjugué différemment pour le futur simple. Alors, le verbe lire, vous voyez, le verbe lire termine par RE. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? Vous voyez, la terminaison est presque pareille. AI, AS, AA, ONS, EZ, ONT, ONT. Et là, j'enlève le E. Je dois mettre les terminaisons. J'enlève le E pour ce verbe lire. Je vous ai dit, alors, pour pouvoir bien le faire, il vous faut votre livre de verbes. Vous vous rappelez, vous avez acheté ça. Il y a certains qui ont Becherel, d'autres qui ont Goulob. Alors, vous devriez utiliser votre livre de verbes. Et dans votre livre de verbes, pour ce devoir-là, vous allez chercher le futur simple. Alors, un autre verbe du troisième groupe, vous voyez, c'est le verbe savoir, qui se termine par OIR. Et regardez ici, je saurai. Vous voyez, le verbe a changé. Le squelette a changé. C'est S-A-U. Ici, S-A-V. Toujours la terminaison, c'est AI pour je, tu, AS, il, A, elle, A, nous, ONS, vous, EZ, il, ONT, et elle, ONT. Je saurai, tu sauras, il saura, elle saura, nous saurons, vous saurez, ils sauront, elles sauront. Ok, ça, il faut faire très attention, ce sont les verbes du troisième groupe. Alors, le verbe avoir et le verbe être ne sont pas dans les groupes. Je répète, le verbe avoir et le verbe être ne sont pas dans le groupe. Alors, le verbe avoir au futur se conjugue comme si j'aurai, tu auras, il aura, elle aura, nous aurons, vous aurez, ils auront, elles auront. Le verbe être, je serai, tu seras, il sera. Regarde, les terminaisons restent pareilles, comme c'est. Elle sera, nous serons, vous serez, ils seront, elles seront. Maintenant, nous allons faire le petit devoir ensemble. OK. Écris les verbes en parenthèse au futur simple. Écris les verbes en parenthèse au futur simple. Demain, je pars le train. Demain, je pars le train. Le verbe ici, c'est le verbe voyager. OK. Le verbe ici, c'est le verbe voyager. Donc, quand on a un devoir de verbe, il faut chercher deux choses très importantes.
En premier lieu, le premier mot-clé, c'est demain. Je vous ai dit, s'il y a demain, alors c'est le futur. Vous n'écrivez que futur, ok? Le deuxième mot-clé, c'est le sujet ou le pronom qui se trouve devant le tiré. Ça, c'est le tiré, c'est là, c'est devant le tiré. C'est je. Alors, dans ma liste, il y a je. Ok, il y a je. Comme pronom. Le verbe voyager se termine en ER. Alors, c'est du premier groupe, le verbe voyager, tout comme le verbe jouer. Vous voyez, le verbe voyager, le verbe jouer. Et dans ce cas, qu'est-ce que je fais? J'ajoute un i. Vous voyez, la structure va rester pareille. Alors, ça devient je voyagerai. D'accord? Ce soir, maman au cinéma. Ce soir, maman au cinéma. Ce soir, c'est le futur. On ne dit pas. On aura dans la liste en haut. Le deuxième mot, je vous ai dit, se trouve juste avant le tiret, c'est maman. Alors, dans ma liste, il n'y a pas de maman comme pronom. Je peux remplacer maman par elle, e, elle, elle. Le verbe partir est du troisième groupe. Le verbe partir est du troisième groupe. Et quand je vais prendre mon lit de verbes, je vais voir que le verbe partir est du troisième groupe. Alors, s'il y a elle, qu'est-ce que je fais avec le verbe? S'il y a elle, e, elle, elle, j'ajoute tout simplement un a. Ce soir, maman partira au cinéma. Ce soir, maman partira au cinéma. Bientôt, les enfants jouaient librement. Bientôt, les enfants jouaient librement. Le mot-clé, c'est bientôt. Vous voyez dans la liste en haut, il y a le mot bientôt qui m'indique que le temps à employer ici, c'est le futur. Les enfants, vous voyez dans enfant, il y a S. Alors, comme pronom, je peux remplacer enfant par ILS parce qu'il y en a plusieurs, il y a beaucoup. Je prends mon livre de verbes, je cherche le verbe pouvoir. Vous voyez, je commence par P, je continue P-O-U, je me dis ça dans la tête, P-O-U, P-O-U. Je cherche le verbe pouvoir, P-E, P-H, P-I. Je cherche pouvoir, P-O-U, 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 pouvoir. Voilà, c'est ça. Ne pas confondre avec pouvoir, c'est pouvoir. Pouvoir, c'est la page 73. Je tourne à la page 73, je cherche le futur simple, voyez, le verbe pouvoir à la page 73, le verbe pouvoir à la page 73, je vois, c'est quel pronom, c'est les enfants, on a dit c'est ils, la réponse c'est pourront, hein. La réponse c'est pourront. Prochainement, mes parents et moi, la vérité. Prochainement, mes parents et moi, la vérité. Le mot-clé, c'est prochainement. Je vais mettre futur parce que le mot est dans ma liste. Prochainement. Mes parents et moi. Ah, faites attention ici, il y a mes parents et moi. C'est pareil comme le pronom nous. Papa et moi, maman et moi, c'est nous. Alors, le verbe savoir, alors là, il faut utiliser votre livre de verbes ou tout simplement, vous regardez dans le cahier, je vous ai donné le verbe savoir. Alors, pour nous, hein, parce que mes parents et moi, c'est nous, ça devient S-A-U-R-O-N-S. S-A-U-R-O-N-S. La réponse, c'est sauront. Prochainement, mes parents et moi sauront la vérité. Continue. S'il pleut, vous ne pas. S'il pleut, vous ne pas. Alors, ici, on voit, il y a pleut. Il y a si aussi. Hein. S'il, c'est comme si plus il. Pleut, c'est le présent. Vous vous rappelez, on vous a dit en haut, si plus le présent me donne futur. Si plus le présent me donne futur. Alors, j'ai si, j'ai présent. Le mot-clé, c'est une vous. Qui a déjà encore. Je prends mon livre de verbes, je vais chercher le verbe venir, V-E-N-I-R.
Je vais chercher la lettre V, venir, venir, voilà, le verbe venir se trouve à la page 53, venir 53, je tourne à la page 53, je cherche pour le futur simple, et ici le pronom c'est vous viendrez, vous viendrez, alors la réponse devient viendrez. S'il pleut, vous ne viendrez pas. S'il pleut, vous ne viendrez pas. Alors, comme autre devoir, je vais vous donner 2 devoirs. Un à faire dans le cahier, à conjuguer dans votre cahier les verbes danser, salir, pouvoir, tenir et croire au futur simple. Utilisez votre livre de verbes. Moi, j'ai ça. Vous avez d'autres livres de verbes. OK. Alors, vous pouvez à conjuguer dans votre cahier les verbes danser, salir, pouvoir, tenir, croire. Il y a 5 verbes à conjuguer et au futur simple. Et je vais aussi vous envoyer d'autres devoirs à faire dans votre livre.